Les journées départementales des aidants 2024, qui se dérouleront du 25 septembre au 6 décembre dans les Hautes-Pyrénées, s'annoncent comme un événement crucial pour sensibiliser et soutenir les millions d'aidants en France, dont environ 20 000 dans le département. Ces journées, organisées en partenariat avec divers acteurs du secteur, visent à offrir information, répit et reconnaissance aux aidants, souvent invisibles dans notre société. À notre micro, Joëlle Abadi, vice-présidente du conseil départemental, en charge des solidarités sociales, solidarité territoriale et santé. Cette journée, habituellement, elle se déroule le 6 octobre à l'échelle nationale. Et c'est vrai que sur ce département, nous avions commencé par une semaine des aidants, mais le rôle d'aidant se déroulant tout au long de l'année, il nous a semblé important de veiller à ce qu'il y ait des animations tout au long de l'année. Donc nous commençons sur ce dernier trimestre et nous veillons à ce qu'il puisse y avoir l'organisation de manifestations ou d'animations sur l'ensemble du territoire, ce qui peut permettre aux aidants qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire, et nous avons évalué qu'il serait 20 000 sur ce département, de pouvoir être disponibles pour aller à telle ou telle animation qui est proposée, et que ce soit étalé dans le temps, mais que ça ne gêne pas leur quotidien et que ça ne les stresse pas encore un peu plus qu'ils le sont déjà dans leur quotidien d'aidant. Concrètement, le département, que fait-il quand on vient vous voir ? Alors, le département est un des partenaires du pôle partenaire aidant qui comporte 40 partenaires qui travaillent ensemble pour que les aidants qui se reconnaissent aidants et se perçoivent comme aidants puissent trouver sur leur territoire des personnes vers qui ils peuvent se tourner et qui sauront leur indiquer vers qui se tourner ensuite pour tel type d'aide, que ce soit une solution de répit pour un séjour pour la personne aidée en leur absence, ou que ce soit une aide par exemple psychologique, ou bien une aide de type intervention, aide à domicile. Le maillage de ces partenaires est tel que sur chacun des territoires, un aidant peut se tourner vers l'un ou vers l'autre des partenaires, qu'ils soient des paramédicaux ou bien des institutions telles que les caisses de retraite, et avoir les renseignements voulus pour pouvoir trouver l'aide qui leur est nécessaire et qui est vraiment très spécifique à chacun. On peut être aidant très jeune. Tout à fait. Nous avons pris conscience il y a plusieurs années du fait que des jeunes aidants étaient notamment des collégiens. Et il y a eu tout un travail de mener avec l'éducation nationale qui ne demande qu'à être poursuivi pour que déjà ces jeunes puissent reconnaître ce rôle d'aidant et en parler dans leur classe, en parler avec leurs professeurs, en parler avec leurs référents au collège, et pour que ça puisse être pris en compte dans leur parcours scolaire, s'ils connaissent des difficultés, mais même s'ils ne connaissent pas de difficultés, pour qu'ils puissent avoir l'appui nécessaire pour que ce rôle d'aidant soit pour eux à la fois un souci qu'ils peuvent avoir au quotidien, mais aussi une valorisation de cette expérience-là, qui est une expérience humainement très riche et pour laquelle ils méritent d'être soutenus par des temps de repos ou des aménagements scolaires, pourquoi pas.